Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes pinceaux favoris du moment. Ce sont mes pinceaux Sedona Lace que je viens de recevoir. Les voici. Alors, ce sont des pinceaux qui font partie de la collection Midnight Lace. C'est la collection avec les poils roses. Bon, déjà, ils sont super jolis. Et ils sont aussi super doux. Je vais commencer par celui-là. C'est le Large Paddle. C'est un gros pinceau plat, ultra doux. Ils sont vraiment très doux. Et c'est un pinceau que j'utilise en général pour le contour, pour le bronzer aussi. Et ça m'arrive aussi de l'utiliser en le mettant comme ça, comme blusher, comme pinceau pour le blush. Mais ça m'arrive aussi de l'utiliser pour l'enlumineur. C'est un pinceau qui est assez versatile, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Et moi j'adore les pinceaux comme ça qui ont un multi-usage. Encore une fois, c'est des pinceaux qui sont extrêmement doux. C'est incroyable la douceur, la qualité de ces pinceaux par rapport à leur prix. Alors ceux-là, j'ai profité d'une remise, donc je les ai eus pour moins de 11 €. Ensuite, j'ai pris mes deux pinceaux pour le teint. Alors le premier, c'est un flat top, c'est un pinceau à tête plate, comme il y en a chez Sigma, chez Real Techniques. J'en ai aussi un de chez EcoTool qui est comme ça, il a à peu près la même forme, mais il y a vraiment une différence en matière de qualité du poil, de douceur. Les poils du pinceau Sedona sont beaucoup plus denses que dans ce pinceau-là. Mais celui-là est très bien aussi. Avant, j'utilisais celui-là pour faire mon teint. C'est aussi un pinceau de Sedona Lace. C'est le FB07. Il est super. La seule différence, c'est qu'il est un petit peu plus court et un petit peu plus mince. Moi, je préfère les pinceaux avec des manches assez larges. C'est beaucoup plus facile à tenir. C'est une question de goût. Et puis, la différence, c'est que celui-là, le rose, est beaucoup plus doux. Mais ce sont deux pinceaux excellents. Mais j'ai une petite préférence pour celui-là. Mon deuxième pinceau teint, c'est le pinceau 520. C'est un pinceau à tête biseautée. Et c'est vraiment un pinceau magique parce qu'il permet vraiment d'atteindre toutes les petites zones qui sont difficiles à atteindre avec un gros pinceau rond. En fait, on peut glisser comme ça le pinceau dans tous les petits creux, les plis et replis des visages comme ça, les coins du nez. Et c'est vraiment super pratique pour avoir un fini parfait, pour ne pas avoir de petites zones ici avec le concealer qui crisse et tout. On peut bien lisser le travail, faire un travail impeccable. Parfois, je l'utilise aussi comme contour parce qu'avec la tête biseautée, je peux bien tracer des traits droits comme ça et estomper ensuite. Donc, il est super utile. Je peux contourer aussi mon menton, etc. C'est un pinceau magique. Alors, j'ai pris aussi ces deux petits pinceaux de détail qui font partie de la 7 Midnight Lace Synthetic Brush Set. Un set de 7 pinceaux. Moi, j'ai choisi d'en prendre juste deux parce que j'aime bien sélectionner mes pinceaux selon leur forme, selon leur utilité. Après, c'est une question de goût. Certains préféreront des pinceaux à tête plate, d'autres préféreront des pinceaux à tête pointue. C'est à vous de voir, c'est selon la forme de votre visage et aussi selon l'usage que vous en faites. Mais moi, j'ai choisi ces deux-là dans la collection de 7 pinceaux de détail. Celui-là, c'est un pinceau pointu qui est super résistant et super dense. Et moi, en fait, je l'utilise pour effacer les petites marques que j'ai, par exemple, au niveau du nez. Il m'arrive d'avoir des petites taches dues au port des lunettes et je les efface comme ça, en appuyant légèrement avec du concealer. Je peux travailler aussi le contour de la bouche, comme ça. Je peux passer aussi les coins du nez, les endroits où j'ai des petites taches, d'hyperpigmentation ou bien des petites cicatrices d'acné. De déposer un peu de concealer au coin de l'œil aussi. C'est un pinceau qui permet de faire vraiment un travail de détail. Donc c'est un pinceau qui est super utile pour moi. Il y a aussi celui-là. Alors c'est un pinceau à tête ronde, un petit peu plus fluffy. Moi je l'utilise pour
estomper le concealer et aussi poudrer le concealer. Parce qu'il faut toujours poudrer son concealer si on veut qu'il tienne. On peut l'utiliser aussi pour faire le contour parce qu'il a la forme parfaite pour ça. Et ce sont des pinceaux super utiles parce qu'en fait, ils peuvent servir à plusieurs choses. Moi, j'aime bien les pinceaux qui peuvent servir à plusieurs choses. Pour terminer, le dernier pinceau que j'ai choisi ne fait pas partie de la collection Midnight Lace. Il fait partie d'une collection de 12 pièces, aussi chez Sedona Lace. Et en fait, ce pinceau, c'est le Sosie du 224 de MAC. C'est un pinceau estompeur qu'on utilise comme ça dans le creux de l'œil qui permet de blender en fait les ombres à paupières et de donner vraiment un fini vaporeux, d'estomper vraiment d'une manière parfaite la couleur pour faire des dégradés, des smokies, etc. Donc c'est juste un pinceau à avoir pour faire son smoky, pour dégrader la couleur. C'est un pinceau incontournable. Si vous ne trouvez pas le MAC, vous pouvez vous rabattre sur celui-là, c'est exactement la même chose. Donc c'est fini pour ma petite revue pinceau Sedona Lace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, je mettrai tous les liens concernant ces pinceaux dans la barre d'infos. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors, j'ai pris aussi